personnes après la délivrance, justement? Ah ben alors, les personnes que Jésus a délivrées, ben, en effet, on ne sait pas ce qui s'est passé après. On ne sait pas. C'est pas parce que ce n'est pas écrit que c'est sûr, pratiquement sûr, que sur le nombre, il y en a qui ont repris leurs démons, parce que parce que Jésus il enseignait beaucoup. Ouais. Puis une fois qu'il avait enseigné, il guérissait, il chassait. Donc c'est sûr que comme des séminaires comme ça, il y en a qui n'ont rien à faire de l'enseignement. Ils viennent que pour la prière. Mais donc s'ils n'ont pas la connaissance, ils vont perdre leur délivrance. Donc c'est sûr qu'il y en a là-bas, à l'époque de Jésus, qui écoutaient, ils disaient oui, d'accord, bon, quand c'est qu'il va finir de parler? Maintenant, quand c'est que l'heure de la prière? Si quand on fait un séminaire de délivrance, on dirait il y a de l'enseignement de 8h à 9h et on prie à 9h, il y aurait la moitié des gens qui viendraient à 9h. Parce qu'ils se disent c'est la prière que j'ai besoin. Mais on a besoin de connaissances pour après maintenir sa délivrance. Sans connaissance, non, mon peuple périt. C'est quoi? Faute de connaissance, par manque de connaissance. Donc par manque de connaissance, on peut ne pas arriver à la délivrance, et par manque de connaissance, on peut ne pas maintenir sa délivrance. Pour la maladie, c'est vrai? Pour la guérison? Ah oui. Ah oui. Puisque, bon, ça dépend, il y a des maladies qui sont physiologiques, puis il y a des maladies qui sont physiologiques, mais augmentées par des démons. Puis il y en a des autres qui sont à la source uniquement démoniaque. Comme par exemple la femme avec le dos courbé, que Jésus a chassé les démons et s'est retrouvée droite tout de suite. Et c'est connu, il y a plein de témoignages de gens, moi-même j'ai prié pour eux, pour la guérison, ou bien des autres personnes qui disent en effet, ah, quand il a prié pour moi, je me suis senti mal, j'ai plus mal au dos, puis, mais c'est bizarre, 10 minutes après, ou rentrant chez moi, ou 3 jours après, j'ai de nouveau eu mal, je me suis dit, ah bon, ben zut, finalement, je n'ai pas été guéri, puis la maladie est revenue. Et ils n'ont pas maintenu leur délivrance, leur guérison. C'est le même principe, le diable peut mettre des sensations, des douleurs, pour lui dire, tu vois, tu n'as pas été guéri, puisqu'on est guéri par la foi. Et c'est ça justement, je vais vous... Et on est malade par le doute, ouais. Mais j'ai cru que j'avais dit dernière... c'est normal qu'on pose des questions quand je dis que c'est fini? Vas-y, la dernière de dernière. Non, vous avez raison. Non, mais une dernière. Là. Non? Je ah bon? vais cogiter pour moi. Ok. D'accord. Bien, vous êtes bénis? Amen. Amen. Bon, alors, donc, on va prier pour la délivrance. Vous êtes responsable de vous-même, je ne suis pas responsable. Si tu sais que tu ne remplis pas toutes les conditions, c'est-à-dire tu fais quelque chose que tu ne dois pas faire, que tu peux arrêter de faire mais tu continues de faire, qui font que tu as des liens, tu demandes quand même la délivrance, c'est ta responsabilité. Il faut être en ordre avec Dieu et il faut comprendre qu'il faut combattre. S'il y a quelque chose, tu n'es pas d'accord avec ce qu'on a dit ce soir, ou tu dis « Ah ben non, moi ça ne va pas, mais peut-être après je vais avoir plus de combats », vaut mieux ne pas demander la prière. D'accord? Donc, tu as une responsabilité et il faut que tu donnes toutes tes chances à toi-même pour pouvoir être délivré. Amen. Alléluia. Ok. On va se lever. On va fermer les yeux. Donc, quand on va prier, faut pas, les autres ne vont pas regarder. Alléluia. Donc, on va parler tous ensemble. Que prier Dieu, si, là encore comme au début, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là au début, s'il y a quelque chose que tu as confessé à Dieu, à demander pardon, ou bien tu veux prendre un engagement envers Dieu, où tu vas te dire, bon ben c'est sûr que demain je vais faire ce que j'ai à faire, je vais arrêter ce que je dois arrêter, je vais commencer ce que je dois commencer. Mais si tu fais cette prière, tu as intérêt à faire ce que tu dis que tu vas faire, sinon vaut mieux ne pas faire. Vaut mieux ne pas faire de vœux que ne pas le respecter, la parole de Dieu dit, d'accord ? Donc, allons-y, prions tous ensemble.
exprime-toi devant ton Dieu et dis-lui ce que tu veux faire pour lui et demande-lui ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Vas-y, parle. Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus. Vas-y, ne reste pas bouche fermée devant ton Dieu. Exprime-toi devant ton Dieu, demande-lui. Fais tes vœux, fais tes engagements, mais tiens-les si tu les fais. Demande à ton Dieu ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Demain, on va prier pour le Saint-Esprit, pour ceux qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Et demain aussi pour le parler en langue. On n'a pas le temps ce soir. Loboro baba yede beberiana mataye ketelitenda kayangeriando sokotoro baba yende marabada yede beberiana kubarababa yede beberiana mataye de soyondo choro baba yanda ubarabada yede beberianda kodabada rababa yende berianda koriyada baba rabada yende berianda sojoro baba yende. Vous allez répéter une prière après moi. Que mon Dieu, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus car tu es mort sur la croix pour moi. Ton sang a coulé à la place de mon sang. Tu as porté tous mes péchés. Tu as porté toutes mes maladies. Tu es venu pour me délivrer. Tu es venu briser mes chaînes. Délier mes liens. Tu as vaincu le diable. Tu as désarmé les autorités. Tu as tout accompli. Je fais alliance avec toi maintenant. Je fais alliance aujourd'hui, de manière officielle et publique, et je fais alliance avec le sang de Jésus-Christ. Et cette alliance annule toute alliance que j'ai fait auparavant dans ma vie, soit par acte, soit en parole, soit en pensée, soit des pactes de sang, des pactes écrits. Jésus-Christ, tu es le roi des rois. Jésus-Christ, tu es le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ, tu es le Fils de Dieu. Esprit de Dieu, viens en moi. Esprit de Dieu, je te donne l'autorité sur ma vie. Pour régner en moi, sur mes pensées et mes émotions, sur mon âme, sur mon esprit et sur mon corps. Esprit de Dieu, je te donne la seule autorité sur ma vie et je renonce à tout autre esprit mauvais qui sont venus dans ma vie par des droits générationnels, par des droits d'une tierce personne ou par des droits que j'ai donnés moi-même. Je renonce à tout esprit mauvais qui ont un droit sur ma vie. Je renonce aux péchés qui ont amené ces esprits en moi. Et je chasse ces esprits mauvais hors de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Esprit mauvais, je te chasse hors de mes pensées. Au nom de Jésus-Christ. Esprit mauvais, je te chasse hors de mes émotions.
Au nom de Jésus-Christ. Esprit mauvais, je te chasse hors de mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Esprit mauvais, je te chasse hors de mes rêves. Au nom de Jésus-Christ. Esprit mauvais, je te chasse hors de ma vie sociale. Au nom de Jésus-Christ. Esprit mauvais, je te chasse hors de ma vie financière. Au nom de Jésus-Christ. Esprit mauvais, je te chasse hors de ma personnalité. Au nom de Jésus-Christ. J'applique le sang de Jésus-Christ sur mes pensées. J'applique le sang de Jésus-Christ sur mes émotions. J'applique le sang de Jésus-Christ sur mon corps. Dans le nom de Jésus-Christ, je résiste au diable. Et il fuit loin de moi. Satan, je te renonce. Tu n'as plus rien à faire avec moi. Je n'ai plus rien à faire avec toi. Je ne veux plus que tu ailles. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Je te renonce maintenant. Et je te résiste dans le nom de Jésus. Et je te chasse hors de ma vie au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Maintenant, combat, tu chasses les esprits que tu sais qui t'embêtent. Nomme-les, esprit de ceci, de violence, esprit de tabac, esprit de ce que tu veux, qui vous oppresse. Combat maintenant. Combat le combat. Ouvre la bouche et combat. Tu le chasses. Tu dis au nom de Jésus-Christ. Je te renonce, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Vas-y, tu combats. Vas-y, tu combats dans le nom de Jésus-Christ. Tu combats dans le nom de Jésus. Vas-y, il faut que tu combattes. Continue de combattre. Si tu n'as pas l'habitude, il faut que tu prennes l'habitude. Résiste toi-même à tes démons dans le nom et chasse-les au nom de Jésus. Prends autorité. Tu as le droit. Tu as l'autorité. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus-Christ. Arrête de te laisser faire. Cesse de te laisser faire par des démons qui doivent normalement être soumis. Arrête d'être soumis à des démons, mais qu'ils doivent se soumettre à toi. Résiste-leur et ils fuient loin de toi dans le nom de Jésus. Prends autorité au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, tu n'as aucun droit, tu dois partir, tu dois sortir. Dans le nom de Jésus, tu n'as aucun droit. Au nom de Jésus, tu dois sortir de ma vie, tu dois sortir de mes pensées, tu dois sortir de mes émotions, tu n'as rien à faire, je te résiste. Au nom de Jésus-Christ, tu es inférieur à moi, tu dois partir, tu étais vaincu sur la croix de Golgotha. Tu dois sortir dans le nom de Jésus. Manda raba yende dans le nom de Jésus. Yombo koroba yende. Shobo yengeri amoyande. Yomo korobaba yende dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de mon corps au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus. Sors. Sors de mon système nerveux au nom de Jésus-Christ. Sors de mes muscles au nom de Jésus-Christ. Sors de mes os. Sors de mon sang. Au nom de Jésus, tu n'as rien à faire ici, tu dois sortir au nom de Jésus. Je te renonce au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.